L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission de l'Alliance de tous les savoirs, l'émission de l'Alliance israélite universelle que j'anime en compagnie de Ariel Danan. Bonjour Ariel pour cette émission. Bonjour. Et nous recevons cette semaine encore Dvorah Serao, la directrice de l'Alliance israélite universelle. Bonjour Dvorah. Bonjour Sandra, bonjour Ariel. Donc, c'est bon pour cette deuxième partie d'interview. Nous continuons à rentrer dans vos projets pour l'Alliance cette année, puisque vous venez de prendre vos fonctions en tant que nouvelle directrice générale de l'Alliance. Alors, pour cette nouvelle année, cette nouvelle période qui commence dans l'institution, quels sont les projets et les grands enjeux à court et à moyen terme pour cette grande institution ? Merci Sandra, merci pour cette question. Alors écoutez, on ne peut pas répondre à cette question de manière trop hâtive. C'est une question extrêmement importante liée au diagnostic de l'institution que chaque personne se doit de faire en arrivant dans un nouveau poste. Je dirais que forcément, les projets sont liés de manière très immédiate à la situation Covid, à la situation que nous connaissons et donc à la situation, j'ai envie de dire, plus sociale que nous constatons et que nous découvrons et que les gens se découvrent même dans leur famille ou dans leur travail et donc lié plutôt aux familles que nous accompagnons dans les écoles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un fonds d'urgence a été créé à l'appel du président de l'Alliance israélite universelle, Marc Eisenberg. Ce fonds est nécessaire, ce fonds est urgent, il est strictement lié à la situation liée au Covid. Les familles sont parfois complètement démunies face à cette situation et nous devons de les accompagner. Nous ne pouvons pas juste nous contenter d'être une école, nous devons aussi faire preuve de beaucoup de générosité par rapport à ces familles et donc ce fonds d'urgence forcément s'impose à nous. Je ne dirais pas qu'il fait partie des grands projets, mais en tout cas il fait partie des éléments importants à traiter, à construire et accompagner ces familles est vraiment une priorité. Cela étant dit, il faut aussi faire tourner ces écoles qui sont quand même, qui doivent être à l'équilibre, qu'il faut faire progresser et surtout qu'il faut orienter vers l'excellence. Être bon ne suffit pas. L'excellence n'est pas seulement l'excellence académique, c'est l'excellence des êtres humains dont nous avons la responsabilité. Et en cela, je veux parler évidemment de ces compétences plus sociales, de ces compétences plus liées à leur identité juive, qu'elle soit orientée autour de la tzedaka ou qu'elle soit orientée autour de l'engagement, du volontariat et de la mise à contribution de tous ces jeunes. C'est pour, j'ai envie de dire, tout ce qui est lié aux écoles et à l'éducation des plus jeunes. Et puis, il y a effectivement tout ce dont vous vous occupez avec Ariel et vous-même, Sandra, tout cet aspect culturel qui est toutes les activités culturelles organisées à l'Alliance, dont l'objectif est vraiment de rassembler et de fédérer autour des thématiques qui font partie de l'identité des Juifs qui se reconnaissent dans le projet de l'Alliance et qui, je l'espère, touchera le plus grand nombre, puisque le message est universel. Je dirais aussi que la crise que nous connaissons n'est pas uniquement, j'ai envie de dire, liée au Covid. Elle n'est pas uniquement sanitaire, elle est aussi sécuritaire, avec le nombre d'attentats dont la France a été victime, dont le peuple français et donc également les Juifs de France ont été touchés. Il y a vraiment non seulement un travail à faire au niveau de la sécurité pure, mais il y a aussi surtout ce travail d'éducation à la connaissance de l'autre, à la compréhension de l'autre. Nous le faisons déjà à plusieurs niveaux dans certains de nos programmes, par exemple avec les cadres de l'éducation nationale qui sont formés à la connaissance du judaïsme. Nous avons pour ambition d'aller beaucoup plus loin, peut-être avec les services dans les écoles de police, les services de formation des écoles de police, des écoles d'infirmières. Nous pensons que par la connaissance de l'autre et la compréhension de l'autre, nous réussirons notre travail et notre mission d'éducation. Voilà en gros les grands axes sur lesquels je me concentrerai avec l'aide de tous et de toutes. Je pourrais aussi vous parler longuement des archives et de la bibliothèque de l'Alliance et du projet sur lequel les équipes travaillent depuis longtemps de digitalisation pour donner accès au plus grand nombre à toutes ces ressources. Mais j'espère que cela fera l'occasion d'une autre émission, peut-être avec vous et avec Jean-Claude Kupermak.
Oui, bien sûr, Devorah Serrao. Alors, pour tout cela, pour tous ces projets que vous nous avez brièvement exposés, il faut évidemment des moyens et c'est une question particulièrement importante, notamment en ce moment à cause aussi de la crise sanitaire. Nous avions évidemment en parallèle du fonds d'urgence qui a été en très grande partie financé par Mark Heisenberg et la Fondation Arrivim. Nous avions lancé un appel à nos donateurs qui avaient répondu présent. Et de nouveau, alors qu'arrive bientôt la fin de la période de paiement d'impôt sur le revenu, nous arrivons bientôt à la fin du mois de décembre 2020. Comme chaque année, nous lançons un appel à nos soutiens. Nous avons besoin effectivement de soutien financier pour tous ces projets, à la fois éducatifs, un peu plus institutionnels ou disons concernant les bâtiments, sur la sécurisation des bâtiments, et enfin pour des projets culturels. Alors voilà, exactement. J'ai envie de dire que lorsque vous faites un don à l'Alliance, vous faites un don non seulement pour soutenir l'éducation, mais aussi pour soutenir les programmes pour adultes, les programmes pour des nouveaux publics sur l'éducation à la connaissance du judaïsme, à la connaissance de ses valeurs. Vous donnez aussi parce que vous soutenez des synagogues. Nous avons des oratoires dans nos écoles. Généralement, j'ai envie de dire, soutenir l'Alliance, c'est vraiment continuer à soutenir le message de l'Alliance qui, plus que jamais aujourd'hui, apporte à tout son sens et toute son importance dans le paysage juif français. Merci beaucoup à Dvorah Serrao. Et donc, pour faire un don à l'Alliance, le plus simple, évidemment, est d'aller sur notre site internet aiu.org où vous pourrez faire un don, évidemment, sécurisé et recevrez un reçu CERFA immédiatement. Alors, annonce d'une de nos activités culturelles de la semaine, puisque nous n'aurons pas le temps de toutes les aborder, mais la conférence jeudi soir, le 26 novembre, donc à 19h30, conférence de Brice Couturier, dans le cadre du cycle Crise civilisationnelle contemporaine, dirigé par Gérard Rabinovitch, qui dirige l'Institut européen Emmanuel Lévinas de l'Alliance. Brice Couturier traitera du sujet politique des identités, une génération tombée sur la tête. Et donc, pour cette conférence et pour toutes nos activités, vous pouvez vous inscrire, Sandra, sur le site aiu.org, également par téléphone au 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55, également sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.